Alléluia, gloire à l'Éternel. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. On continue notre série, nous sommes à la 15e vidéo sur le thème et surtout on écoute l'Esprit Saint pour être formé, façonné à la gloire de l'Éternel au travers de Christ Yeshua et que nous puissions faire la volonté de Dieu dans les temps prophétiques qui viennent, qui vont être très durs. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur d'étendre ta main bienfaisante. Que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Merci pour tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Alléluia. Amen. Allons dans le texte, nous sommes dans le psaume 31, et nous sommes au verset 7 ou 8 selon les versions. Je serai par ta bonté dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les détresses oppressantes qui amènent l'angoisse dans mon âme. Ok, ça continue en disant, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Très important. Donc on a revu pas mal de choses dans ce psaume en fait aussi, on va le voir tout à l'heure, mais pour le moment, on revient en fin de compte à la définition que l'on va réétudier et approfondir. Oui, bien sûr, comme on le fait à l'habitude, en fonction effectivement de l'actualité. Donc, le mot que nous utilisons, c'est le mot tsara. Tsadé, resh, et, en fait, ici. Ou tsarot, en fait, au pluriel, ok, car effectivement, il existe au pluriel, oui, bien sûr. En hébreu, ça pose pas de problème. Donc, c'est un nom féminin qui existe 73 fois dans 72 versets. Vous trouverez donc ces 72 versets dans le Milon Katsar, le dictionnaire en fait abrégé que nous sommes en train d'éditer. Il est à l'impression, il est terminé dans sa première version. En fait, il sera donc très bientôt disponible. Vous pouvez même le commander en fait déjà si vous le voulez sur le site. Nous allons en éditer 500 exemplaires, non pas 600 mais 500 exemplaires seulement dans un premier temps. Et en fait, on va éditer la Torah, la lumière des choix, en 1000 exemplaires également. C'est également disponible sur le site. OK. Mais ce n'est pas arrivé en fait encore. Ils sont à l'impression. Mais ça vient. Ça court dans le bon sens. OK. Donc, ici, le numéro strong de ce mot, c'est 06 869. La première fois où on rencontre ce mot, c'est dans Genèse 35, 3, en fait, ici. Ce mot n'est pas toujours bien traduit. Dans la version, je dirais même jamais bien traduit. Dans la version second SLG, ce mot est traduit 48 fois par détresse, 16 fois par angoisse et 4 fois par souffrance. Ensuite, de manière diverse et variée, qui ne nous intéresse pas. Traduire simplement, en fait, chacun des mots par chacun de ces mots, détresse, angoisse ou souffrance, c'est pas suffisant, en fait, ici. Cela ne donne pas la signification profonde de ce mot, en fin de compte, hébreu, tsara. Le mot tsara montre certes une dimension de détresse, on est bien d'accord, mais il y a bien une dimension supplémentaire qui exprime plus précisément une détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est beaucoup mieux de traduire en fait comme cela ce mot-là. Bien sûr, quand en fait ici on perçoit cette dimension, ok, car les mots en fait hébreux sont très riches et en fin de compte on ne peut pas les traduire en fait en français par un seul mot. Certains mots ça correspond bien, comme ennemi par exemple, en fait ici, oui, ça correspond bien. Un ennemi en fait en hébreu et un ennemi en français, c'est la même signification. Ok, au sens propre, au sens figuré. Ok. Donc ici, en fait ici par contre pour tsara, ça va pas. Donc il faut effectivement donc avoir un mot ou une expression en fait ici
pour coller au mieux, en fait, ici, de la signification du mot. Tsara, ça nous parle toujours de détresse, mais en fait de l'oppression, en fait, aussi, ou d'une certaine pression, et qui amène, en fait, ici, de l'angoisse. OK? Toujours. Ou qui amène, ou qui va amener, en fait, à l'angoisse. C'est donc très important de bien comprendre cette dimension ici. Rappel étymologique. Donc, je rappelle, l'étymologie, c'est l'analyse, en fait, des mots, l'étude des mots, comment, en fait, l'Esprit Saint a-t-il choisi telle lettre et telle autre lettre pour les assembler, et qu'est-ce qu'il a voulu dire. C'est donc ça, quelque chose d'extrêmement, en fait, important, en fait, à saisir, oui, bien sûr, pour mieux comprendre les versets et ce que l'Éternel Dieu veut nous dire pour nous former, pour nous façonner. On voit bien que si on ne comprend pas bien en fait un mot, eh ben on l'interprète mal et en fin de compte, on passe à côté de tout un ensemble de choses. Ok. La racine, en fin de compte, ancienne tsaderesh, donc vous l'avez là, tsaderesh, exprime l'idée d'une vive étreinte, d'une oppression, d'une compression extrême jusqu'à la destruction ou la fonte, en fait ici, ou la refonte. Comme dans le mot Mitzraïm. Mitzraïm, vous voyez, ici au milieu, vous avez Tsaderesh. Donc forcément, ce mot-là, en fait, là, va nous parler de pression ou d'oppression, d'angoisse et aussi de détresse. En fait, le mot Mitzraïm veut dire Égypte, ok, et c'est le pays de la détresse oppressante des enfants d'Israël et qui les a fait vivre dans l'angoisse. Donc, on comprend bien ainsi le mot tsara, en fait. Ou déjà la racine tsaderesh qui nous parle de détresse, de pression, en fait. La racine tsaderesh se retrouve aussi, comme on l'a déjà vu, dans le mot, en fait, Sarfat. Sarfat qui désigne la France. Donc, Sarfat, ça s'écrit comme ça. Sadé, Resh, P, Tav. OK? Donc, on s'intéresse surtout aux deux premières lettres. Saderesh, ça nous parle de pression, d'oppression, c'est là où on forme, où on façonne. Pétave, en fait, ici, j'en parlerai plus tard, c'est pas le moment, en fait, aujourd'hui, d'en parler. Depuis le Moyen-Âge, selon Rachid, un rabbin français qui est né à Troyes en 1040 de notre ère, donc c'était au Moyen-Âge, hein, on sait que le mot Tsarfat désigne la France. Eh oui. Donc c'est un privilège, effectivement, car effectivement, en fin de compte, nous savons que le mot Tsarfat désigne la France. Tsarfat, ou Tsarfat avec un PH, ou Tsarfat avec un F, comme on veut, c'est pas gênant, ce qui est important, c'est le son, en fait, ici. Selon les racines hébraïques anciennes, désigne le creuset où l'on forme les bijoux ou les idées. C'est donc ça que c'est important de bien comprendre. Tsarfat, c'est le creuset où on forme en fait les bijoux, effectivement, ou les idées au sens spirituel du terme, ou au sens, en fin de compte, figuré, en fin de compte du terme. Voilà pourquoi la France s'appelle Tsarfat, car c'est le pays, en fait, ici, parmi les nations, que l'Éternel, en fait, a choisi, donc c'est vraiment un privilège, en fait, ici, pour façonner des idées, triturer, en fait, ici, les Écritures, afin d'en ressentir, en fait, en faire ressortir ce qu'il y a d'essentiel, le plus important, le plus approprié pour elles-mêmes, d'une part, mais aussi pour les autres nations. Donc, le rôle de la France est extrêmement important, en fin de compte, selon les Écritures. Voilà pourquoi la France a un rôle spirituel très, très important à jouer parmi les nations du monde, notamment celle de forger les idées ou les concepts sur la terre pour elles-mêmes ou pour les autres nations, afin d'être agréable à l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Christ Yeshua, oui bien sûr. Donc on parle bien de Christ Yeshua ici, évidemment. C'est donc une dimension messianique et prophétique extrêmement en fait importante. Est-ce que, en fin de compte, depuis que Christ est venu, est-ce que la France a accompli en fait sa vocation, son appel
en fait, devant l'Éternel? Vous savez tous, en fait, répondre à cette question. C'est une évidence, effectivement. Aujourd'hui, en 2026, eh bien, vous voyez qu'on est loin, effectivement, de ce que l'Éternel aurait voulu pour, en fait, ici, la France et les Français. Tous les Juifs en Israël et de par le monde savent que le mot, en fait, Sarfat, désigne la France. Ok, donc il n'y a aucun doute, en fait, là-dessus, évidemment. Il n'y a que les Français, en fait, qui, dans leur ignorance, ne le savent pas. Eh oui. Ok, si vous posez la question, en fait, à un croyant, ok, eh bien, en fin de compte, il y en a très peu qui savent, effectivement, que Tsarfat, ça désigne la France. Sauf si, bien sûr, ils sont juifs. Mais s'ils sont parmi les autres nations, parlant français, on ne leur a jamais enseigné, en fait, ici, le rôle que, en fait, ici, la France et les Français auraient dû, en fait, jouer. Pour bien comprendre le rôle de la Tsarfat de la France, de Tsarfat de la France, ok, devant l'Éternel, revenons un peu en arrière et prenons du recul. Donc, on va affiner ce que nous avons dit la fois dernière, oui, bien sûr. La traduction et les commentaires de Rachi, en fait, ici, donc Rachi, je vous ai dit, c'est 1040. Hein? 1040, c'est donc le Moyen-Âge. La traduction et les commentaires de Rachi sur les Écritures au XIe siècle sont écrits en langue vulgaire. En langue vulgaire, c'est la langue du peuple, c'est la langue parlée. En fait, ici, de l'époque, c'était, en fait, dire le français, en fait, ici. Alors que tous les érudits, tous ceux qui sont éduqués, qui suivent, qui font des études, en fait, ici, ou qui étudient, ils écrivent en latin, en fait, ici, car c'est la langue de ceux qui sont érudits, effectivement. Donc, à l'époque, c'était le latin pour, en fait, ici, tous les gens qui étaient, en fait, ici, spécialisés dans les Écritures. La Bible officielle, en fait, à l'époque, c'est ce qu'on appelle la Vulgate, c'est-à-dire c'est une traduction latine, en fait, bon, de la Bible qui existe depuis les premiers siècles. Oui, bien sûr. Ok. Cette traduction latine, en fait, elle est assez médiocre, en fait, ici, en réalité, bon, mais c'était, en fait, la Bible, en fait, ici, des chrétiens, des catholiques de Rome, en fait, ici, qui était en fait censé être en fait immuable et en fait ici qui était en fait ici chargé de diffuser en fait la parole de Dieu de par le monde en fait entier et à partir de Rome, oui bien sûr. Elle était en latin. Elle était en latin, mais en fin de compte, en plus dans une traduction qui n'est pas très bonne, en fait, on peut le dire aujourd'hui. Okay. Elle n'est donc pas accessible au peuple, mais déjà dans sa version où elle existait, elle n'était pas accessible au peuple puisque en fait le peuple ne pouvait pas y accéder. En fait ici parce qu'elle est en latin d'une part et d'autre part parce que le peuple n'avait pas le droit en fait ici de lire la Bible, c'était interdit. Seules certaines autorités avaient le droit d'avoir une copie. Seules certaines autorités dans les pays occidentaux avaient le droit d'avoir une copie écrite à la main, selon ce que Rome autorisait, en fait, ici. Donc, tout le monde n'y avait pas droit. C'était donc très important, c'était une manière de contrôler, en fait, la connaissance, en fait, ici, et de maîtriser le peuple qui était maintenu dans, en fait, une certaine ignorance, ou une ignorance certaine. Le but de l'Éternel, en fait, ici, en suscitant Rachi, était de faire connaître les Écritures au plus grand nombre et d'en donner une meilleure interprétation directement dans la langue du pays. Donc, en fait, l'Éternel Dieu n'a pas utilisé, ne voulait pas utiliser le latin. En fait, ici, ce sont les hommes qui ont déformé en fait les choses, et depuis l'empereur romain Constantin, eh bien, tout est en latin et officiellement, en fin de compte, ok, de manière à créer l'Église catholique, la montagne spirituelle de l'Église catholique, qui était une montagne qui venait en concurrence avec la montagne de Sion. Oui, bien sûr. La seule montagne spirituelle qui est valable devant l'Éternel, c'est en fait la montagne de Sion, évidemment.
Donc le but à l'époque était de confondre l'interprétation catholique imposée par Rome, notamment avec les indulgences. C'est-à-dire qu'à l'époque, lorsque l'on péchait, eh bien, il fallait payer, en fait, ici, des indulgences pour se faire pardonner les péchés, les transgressions, les iniquités. Donc, Rome abusait, en fait, beaucoup de ce système, évidemment, dans le but de construire des cathédrales, en fait, ici, ou des églises, en fait, importantes, etc. OK? Donc, on n'utilisait pas les Écritures et en fait, on n'utilisait pas le pardon au travers de Christ. Non, ça n'existait pas. Ça n'était pas enseigné. Donc, ça posait en fait de graves, graves problèmes. Il fallait donc mettre en place une structure de base, en fait, ici, OK, pour, en fait, dire que les peuples puissent être enseignés un peu mieux. Rachid est suscité également par l'Éternel pour remettre de l'ordre dans tous les enseignements juifs de l'époque. Je dis bien enseignements juifs de l'époque, car c'était une véritable cacophonie, effectivement, dans la tradition juive. On faisait tout et n'importe quoi, à droite et à gauche, donc c'était pas bon, il fallait remettre de l'ordre. Donc l'Éternel Dieu suscite Rachid pour remettre de l'ordre déjà dans la connaissance, en fin de compte, des Juifs et dans la traduction, en fait, ici, notamment en français, en ce qui nous concerne. Donc, quand l'Éternel suscite Rachid, c'est bien un cadeau, en fin de compte, qu'il fait à la France et aux Français, en fait, ici, que de susciter Rachid et de lui faire faire, en fait, ici, ce qu'il a fait. Toujours est-il que Rachid donne la première version, la première traduction en français des Écritures. C'est donc très 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 important ceci, en fait ici. C'est la première traduction en français des Écritures. Il meurt en 1105 dans sa ville natale. En fait, il a vécu 65 ans. Pardon. Donc on ne vivait pas très très vieux à l'époque. 65 ans, c'était déjà beau. Ok. Mais la traduction de Rachi et ses commentaires deviendront une référence mondiale déjà chez les Juifs, qui tous sont enseignés, en fait ici, en fait, à partir de ces écrits dès le départ. Donc tous les Juifs, lorsqu'ils sont enseignés, en fait ici, eh bien la première chose en fait qu'ils connaissent, le premier rabbin qui, en fait ici, sur lequel ils sont enseignés, c'est en fait Rabbi, en fait ici, c'est Rachi, le Rabbi Rachi. Ok. Qui, en fin de compte, ok, donne des explications, ce qui permet en fait aux uns et aux autres d'avoir une foi bien posée ou mieux posée sur les Écritures. Bien évidemment, tous les responsables chrétiens savaient qu'il existait une version française de l'Ancien Testament et des commentaires. Bien sûr, en fait ici, les chrétiens n'étaient pas autorisés à lire en fait ici la version de Rachi, certainement pas. C'était interdit, oui évidemment, car en fait Rome voulait garder le monopole. L'antisémitisme et la haine des Juifs firent que l'Église ne voulut pas reconnaître là la main de l'Éternel, le Dieu d'Israël, pardon. Donc, ne voulut pas reconnaître la main de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui voulait faire découvrir la parole, en fait sa parole, en français, ou à la France et aux Français, en fait ici. Ok. On devrait dire en fait ici à la France et aux Français. C'était donc là, en fait, un privilège, oui, bien sûr, en fait, ici, car il n'y a pas eu l'équivalent de Rachid dans d'autres contrées, en fait, ici. Ok, ça n'existait pas pratiquement, en fait, ici. Donc, ça veut dire que la France, en fait, était privilégiée. Elle avait bien un rôle particulier. Johannes Gutenberg, né vers 1400 à Mayence, en Allemagne. C'est le Saint-Empire romain germanique à l'époque. Il meurt dans cette même ville le 3 février 1468. Vous voyez, il a vécu 68 ans.
Gutenberg est un imprimeur allemand, en fait, qui réinvente l'imprimerie. Il n'a pas inventé, comme on le dit très souvent, en fait, ici, l'imprimerie. Il ne l'a pas inventée parce qu'elle existait déjà chez les Japonais, chez les Chinois. Ils avaient découvert, en fait, ici, comment, en fait, on pouvait imprimer. Mais par contre, en fait, en France, en Angleterre, comment dire, en Allemagne, en Europe, on ne savait pas. Tout se faisait, en fait, à la main, en fait, avant. OK. Mais à partir de là, à partir de Gutenberg, c'est lui qui met en place les premières machines, qui crée en fin de compte les premières polices de caractères, etc. Et en fait, on peut dire, grâce à l'Éternel, le Dieu d'Israël, en fait ici, c'est lui qui suscite en fait Gutenberg, et bien à partir de lui, on peut imprimer en grand nombre au lieu de faire des copies manuelles. C'est donc là extrêmement important, ça va permettre en fait ici de diffuser plus largement. Voilà pourquoi c'est l'Éternel qui fait les choses, oui bien sûr, et qui suscite Gutenberg. Gutenberg, il imprime son premier livre, ok, et le premier livre, pour cela, il choisit en fin de compte la Bible en version latine, la Vulgate. Mais s'il avait demandé en fait au Seigneur, en fait ici, certainement, en fait ici, qu'il n'aurait pas choisi, en fait ici, d'éditer, en fait ici, la version latine, la Vulgate, certainement pas, en fait ici. Puisque Rachi, en fait, existait, en fin de compte, déjà, en fait ici, c'est en fait ici pas possible. OK? Donc, Gutenberg, il emprunte de l'argent et finalement, il réussit en fait à éditer la Bible en version latine, la Vulgate. Mais était-ce le bon choix? La réponse, vous la connaissez en fait aussi. En fait, il fait faillite après avoir beaucoup emprunté. Les ventes ne sont pas là pour rembourser les sommes empruntées, bien sûr, puisque en fait la diffusion en fin de compte de la Bible en latin était en fait ici une chasse gardée de Rome. Donc forcément, Gutenberg, il allait dans le mur en fait en éditant effectivement en fait ici la Vulgate. Aussi, Gutenberg est obligé de vendre son affaire. Toutes les informations que je vous donne, vous pouvez les retrouver sur Wikipédia. L'imprimerie reprend notamment en Alsace, et elle est partie de Strasbourg à la conquête en fait du monde, tout simplement. Après Mayence et la vallée du Rhin, l'imprimerie se développe en Italie à partir de 1464, à Paris à partir de 1469, à Oxford à partir de 1479. Vous voyez qu'en fait ici, ça s'accélère. En fait, tout simplement, l'Éternel Dieu le permettait, oui, bien sûr, afin de pouvoir éditer plus largement. L'Éternel, le Dieu d'Israël, suscite un certain Garton qui, le 5 février 1475, vous voyez, c'est dans les mêmes eaux, imprime à Reggio de Calabre un commentaire de Rachi, le Rumash. Le Rumash, c'est en fait ici un terme juif, en fait ici, qui veut dire les 5 premiers livres, c'est le Pentateuque. Donc, c'est-à-dire la Genèse. OK. C'est Exode, c'est Lévitique, c'est Nombre, c'est Deutéronome. En version, en fait, ici, française et hébreu, avec des commentaires. Donc, c'était parfait. Oui, bien sûr. Et donc, cette édition, en fin de compte, elle est en fait faite là en 1475. C'est bien l'œuvre de l'Éternel, le Dieu d'Israël, oui, bien sûr, qui voulait faire connaître, en fait, ici, sa parole à la France et aux Français, oui, bien sûr, puisqu'on avait le moyen de l'imprimerie, etc. Mais effectivement, la diffusion, en fin de compte, elle était freinée par, en fait, les catholiques, oui, bien sûr, qui ne voulaient pas entendre, en fait, de cette traduction venant d'un juif. Donc l'antisémitisme et la haine des juifs faisaient effectivement que tout se faisait d'une manière cachée, en fait, ici. Mais la traduction était là. Martin Luther naît
en fait, ici, le 10 novembre 1483. Vous voyez, ça se suit à Esleben, c'est-à-dire en Saxe. Il est mort le 18 février 1546 dans la même ville. Donc c'était un prêtre augustin, donc assez rigoriste, assez strict. Il était théologien et professeur d'université, en fait, allemand, en fait, ici. Professeur allemand dans une université. Il est l'initiateur du protestantisme, oui, bien sûr. Okay. Donc, il s'aperçoit, oui, bien sûr, en fait, ici, que dans les Écritures, eh bien, en fin de compte, les indulgences, ça n'existe pas. C'est-à-dire, lorsqu'on a péché, en fait, ici, eh bien, il ne suffit pas, en fin de compte, d'aller voir le prêtre et puis de payer des indulgences, etc. C'est-à-dire de payer pour être pardonné. C'était comme ça que l'Église catholique faisait, en fait, à l'époque. Donc, Luther, il va dénoncer, en fait, ce principe. Il va dire non, c'est faux, c'est pas ce que la Bible dit, en fait, ici. Donc, Luther va publier le 31 octobre 1517 ses 95 thèses contre, disons, l'Église catholique, notamment, en fin de compte, sur le pardon des péchés, effectivement. Donc, il va afficher ça carrément, en fin de compte, sur les églises. Sommet de se rétracter par le pape Léon X, le 15 juin 1520, il est excommunié, évidemment, parce qu'il a tenu ferme quand même dans cette position. C'était une bonne chose, c'est un premier pas. C'est là qu'il se lance dans une traduction de la Bible en allemand à partir des textes originaux. Traduction dont, en fait ici, l'influence culturelle sera primordiale, oui bien sûr. Il se servira de la traduction de Rachi comme support. Pourtant, je vous ai dit, la traduction de Rachi, elle était en français. Lui, il est allemand. Donc, c'est vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup, en fin de compte, de traductions venant de l'hébreu, en fait, ici. Donc, connaître l'hébreu, c'est pas toujours simple, effectivement, surtout, en fait, à l'époque. Donc, il va se servir de la traduction de Rachi, en fait, ici, comme support. Cependant, Luther adopte vers la fin de son existence une attitude de plus en plus antisémite. En 1543, 3 ans avant sa mort, il publie des Juifs, en fait ici, et de leurs mensonges, pamphlets d'une extrême violence où il prône des solutions telles que brûler les synagogues, abattre les maisons des Juifs, détruire leurs écrits, confisquer, en fait ici, leur argent, détruire leurs écrits alors qu'il s'est servi des écrits de Rachi, confisquer leur argent et tuer les rabbins qui enseignaient le judaïsme. Et pourtant, Luther s'était servi donc des écrits de Rachi pour faire sa traduction. La haine de Luther contre les Juifs va inspirer très largement le nazisme par la suite. Oui, les nazis vont se servir en fin de compte justement de ce que a écrit Luther pour justifier en fait le massacre des Juifs, l'extermination des Juifs, justifiant aux yeux de beaucoup les violences faites aux Juifs. Donc c'est important en fin de compte. Pourquoi Luther en fin de compte a autant dévié? Je vous l'ai dit en fin de compte quand on étudie le mot avon. Avon, c'est l'iniquité. L'iniquité, c'est tordre les Écritures. Donc, Luther avait raison sur le fait de dire qu'on ne doit pas racheter, en fait ici, par des indulgences pour se faire pardonner. Oui, bien sûr. C'est la grâce de Christ, c'est le sacrifice de Christ et la grâce qui est en Christ qui nous lave et qui nous purifie. C'est très bien. Ça, c'est une bonne chose. Mais dès lors que l'on tord les Écritures ou que l'on déforme les Écritures, on est dans l'iniquité. Et en fin de compte, là, quand on est dans l'iniquité, eh bien, ça ouvre la porte à des démons, à des esprits de Bélial, qui vont tordre en fait encore plus les Écritures et entraîner celui qui écoute dans des choses graves, comme en fait ici les meurtres, comme ici en fin de compte l'attitude en fin de compte de, en fait ici, de Luther vis-à-vis des Juifs, tout simplement parce que dans son cœur il y avait de la haine, de la rancune, de l'amertume, etc.
et de l'antisémitisme. Donc, résultat des courses, eh bien, en fin de compte, il a été entraîné, en fait, ici, par Satan, effectivement, dans une très, 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 très mauvaise voie. Jean Calvin, un peu plus tard, né Jehan Cauvin, le 10 juillet 1509 à Noyon, est mort, en fin de compte, le 27 mai, en fait, 1564, à Genève. C'est un théologien français, un important réformateur et un pasteur emblématique de la réforme protestante du XVIe siècle. Calvin rompt avec l'Église catholique romaine, donc il venait de l'Église, en fait ici, vers 1530, du fait des persécutions contre ceux qu'on appelle plus tard les protestants en France. Calvin se réfugie à Bâle, en Suisse, parce qu'il ne peut pas rester en France. Calvin se servira aussi des traductions de Rachy, évidemment, des traductions françaises de Rachy. Toutefois, il baignait comme Luther dans l'ambiance et l'atmosphère antisémite de l'Europe du XVIe siècle. C'est là où il y a de l'iniquité. On déforme les Écritures, en fait ici, et ça ouvre la porte à des démons. Donc il baignait comme Luther dans l'ambiance et l'atmosphère antisémite de l'époque du XVIe siècle. Mais Calvin ne va pas tomber dans les excès de Luther, ce qui, en fin de compte, n'en fait pas effectivement quelqu'un en fait d'extrêmement bon devant le Seigneur. Oui, bien sûr, car il a gardé en fait ici beaucoup de choses de l'Église catholique. En fait ici, il n'est pas revenu à la Torah, au Shabbat, aux fêtes de l'Éternel, etc. Donc ils ont en fin de compte, au travers de leur traduction, enseigné la théologie du remplacement. Donc là, ce qui est en fin de compte de l'iniquité, en fait ici, c'est changer en fait le sens des Écritures et forcément, ça ouvre la porte à des démons. Calvin ne comprenait pas pourquoi les Juifs ne se convertissaient pas. Mais l'erreur de Calvin, et de la chrétienté de l'empereur romain Constantin, on le voit, est qu'il ne croit pas dans le Christ qui est le roi des Juifs. Il croit en fin de compte dans un Christ, en fait, ici, occidentalisé, qui n'est pas juif et qui n'a pas de racines juives. Or, en réalité, Christ est le roi des Juifs, le fils de David. Il est même en fait bien écrit dans en fait les évangiles que en fait ici Christ est le fils de David. Et qui dit je ne suis pas venu pour abolir la Torah en fait ici, mais pour l'accomplir. Matthieu chapitre 5 versets 17 et 18. Donc on voit bien en fin de compte ici ni Luther ni Calvin en fait ici n'avaient compris en fait vraiment les Écritures. Ils étaient suscités effectivement pour quitter l'Église, mais pour revenir sur la Torah, les prophètes et les psaumes, ce qu'ils n'ont pas fait en fait à l'époque et qu'ils auraient dû faire. S'ils l'avaient fait, en fait ici, l'Éternel Dieu les aurait protégés, les aurait gardés, en fait ici, contre l'adversité. Mais ce ne fut pas le cas. Quand on s'engage en fait avec Dieu, on ne s'engage pas à moitié, on s'engage pleinement ou on ne s'engage pas. Calvin baigne dans la théologie du remplacement, dans l'iniquité chrétienne de Constantin, celle qui dit que l'Église a remplacé en fait ici Israël. Donc, on est dans cette croyance-là. Que ce soit Calvin, que ce soit Luther, en fait ici, on voit bien que ces hommes de Dieu n'ont pas été franchement vers l'Éternel. Ils ont enseigné la théologie du remplacement. Oui, bien sûr. Calvin ne développera pas la haine du juif comme Luther l'a fait. À la suite des troubles constatés depuis l'introduction de la réforme dans les années 1520, vous voyez que c'est relativement récent, c'est la même époque, en fait, ici, c'est là que naît le protestantisme. Charles IX, en fait, ici, roi de France, signe le 17 janvier 1562 l'édit de Saint-Germain, ou édit de Jambier, qui accorde la liberté de culte aux protestants dans les faubourgs,
en fait, ici, des villes. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas faire leur culte dans le centre des villes, mais dans les faubourgs. Mais 2 mois, en fait, après, en mars, des protestants sont massacrés, parce qu'ils célèbrent leur culte dans la ville de Vassy. Vassy, en fait, avec un W, mais à l'époque, aujourd'hui, mais à l'époque, c'était avec un V, ce qui déclenche la première guerre de religion, le massacre de Vassy. Donc, l'ancien nom, c'est Vassy comme ça, le nouveau nom, c'est avec un W. Vassy intervient 6 semaines après la signature de l'édit du 15 janvier 1562, par lequel le roi autorisait les protestants à se rassembler publiquement à l'extérieur des villes closes, pour célébrer leur culte, en fait, ici. Les villes closes, je pense que c'était des villes avec des citadelles, en fait, ici. Ok, probablement. Donc, ici, ça va enclencher, en fin de compte, 8 guerres. 8 guerres de religion vont s'en suivre et se terminer par l'édit de Nantes, promulgué en avril 1598. Donc, 8 guerres de religion. Les guerres de religion, ce sont en fait c'est l'épée, oui, qui est déclenchée. Pourquoi? L'Éternel Dieu le permet. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans l'obéissance et la soumission, en fait, ici. Ni Luther, ni Calvin, en fait, ici, ne sont revenus sur la Torah, les prophètes et les psaumes, alors que l'Éternel Dieu avait suscité Rachi pour mettre en place, en fait, une traduction qui permettait d'avoir une bonne base, en fait, ici. Une base, en fait, essentielle, fondamentale. Donc, ça veut dire qu'il fallait revenir. Comme, en fait, ici, la chrétienté ne revient pas, en fait, ici, à la Torah, eh bien, 8 guerres, pas une guerre, la France et les Français n'avaient pas compris à l'époque, en fait, ici, ce que l'Éternel Dieu voulait faire. Résultat de course, eh bien, c'est la détresse oppressante qui amène l'angoisse, qui s'installe au travers de 8 guerres de religion, qui vont s'en suivre et se terminer par l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, il est signé en fait en avril 1598. L'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a permis, car on n'est pas dans l'obéissance et la soumission à la Torah. Tout cela sont des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse et qui frappent la France et les Français à cause de leurs péchés, de leurs transgressions, de leur iniquité, qui les aveugle. Ok. Presque un siècle plus tard, Louis XIV, vous connaissez, roi de France, oui, révoque l'édit de Nantes le 22 octobre 1685. Donc c'est presque un siècle plus tard. Pas tout à fait un siècle. Ici c'était 1598. Et là, en fin de compte, nous sommes en fait en 1685. Le protestantisme devenait dès lors interdit sur le territoire français. Et oui. Pourquoi, en fin de compte, le protestantisme était interdit? Parce que le protestantisme, en fin de compte, qu'est-ce qu'il allait faire? Mettre en place une religion qui ne revient pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Résultat des courses, en fait, ici, le protestantisme n'a en principe rien à faire en fait en France, puisqu'il y a déjà le catholicisme, qui est déjà dans l'erreur. C'est pas la peine de ramener une autre entité religieuse. Le protestantisme, en fait, ici, devenait dès lors interdit sur le territoire français. L'Éternel, le Dieu d'Israël, avant cette révocation, avait quand même suscité David Martin. David Martin, c'est un pasteur. David Martin, né à Revel, dans le Languedoc, le 7 septembre 1639. Donc on voit, on est un petit peu plus tard, en fait, ici, un peu plus tard, entre deux. David Martin est un savant théologien protestant qui opéra la traduction du Nouveau Testament sur le texte grec du XVIIe siècle plutôt que sur ceux du XIXe siècle, en fait, ici. Tout simplement, en fait, ici, parce que les textes grecs avaient été corrompus, en fait, ici,
était corrompu. Donc, forcément, en fait, ici, ce qui se passe effectivement, comme les traductions, en fait, d'ici du Nouveau Testament n'étaient pas sur des bonnes versions, en fait, ici, automatiquement, c'était en fin de compte corrompu. Donc, David Martin lève le doigt sur, effectivement, ces versions, en fait, en grec, et en fait, ici, préfère traduire sur le texte grec du XVIIe siècle, et non pas sur les textes qui vont constituer plus tard, en fait, ici, le texte grec de base du XIXe siècle, donc un petit peu plus tard, qui est utilisé par toutes les traductions françaises aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a très peu de Bibles qui sont traduites sur le texte grec du XVIIe siècle. Il y a la David Martin et l'Osterwald, c'est tout. En dehors de ça, toutes les autres Bibles sont traduites sur le texte grec du XIXe siècle, qui est en fait un arrangement, en fin de compte, des textes originaux, en fait, que nous avions sur le Nouveau Testament. Obligé de fuir les persécutions des catholiques et l'interdiction du culte réformé, il se réfugie à Utrecht, en Hollande, en novembre 1685. Donc, vous voyez, l'édit de Nantes, il est en fait ici promulgué, il est annulé ici, révoqué, 1685, et en 1685, eh bien, David Martin, il s'en va en fait en Hollande. OK? Là, quand il est en fait en Hollande, il est quand même en fait suscité par les pasteurs en fait ici de Suisse. OK. Qui voulaient en fin de compte améliorer la traduction de la Genève, OK? De Genève de 1669, OK? Qui nécessitait une révision, c'est normal, car traduire une Bible, c'est pas simple, effectivement. Donc, à la demande des protestants, en fait, ici, suisses, eh bien, il va faire, en fait, ici, cette amélioration. C'est la Bible de David Martin de 1707. David Martin se sert aussi des écrits de Rachi. Donc, vous voyez, c'était très bien. Les protestants, en fait, ici, eh bien, se sont servis, effectivement, des écrits de Rachi. C'est une bonne chose. David Martin meurt à Utrecht le 9 septembre 1721. Après sa mort, c'est le pasteur Pierre Roch, okay, natif de Lacaune, okay, dans le Tarn. Il est pasteur à Bâle, il est obligé de s'enfuir en fait aussi, en Suisse. Il entreprendra une révision de la Bible de David Martin, 1744. Ok. L'Éternel, le Dieu d'Israël, avait suscité David Martin, mais la France et les Français ne voulaient pas marcher par la foi dans la voie qui s'ouvrait en fin de compte devant eux, en fait ici. Donc, au niveau du protestantisme, okay, c'était mieux, mais ce n'était pas encore un retour à la Torah. Voilà pourquoi, en fin de compte, ça posait en fait problème. Donc, ces pasteurs, ils avaient le mérite de mettre en place quand même quelque chose de mieux, mais c'était pas un retour quand même à la Torah. Donc, forcément, ça posait en fin de compte des problèmes. Un peu plus tard, en fait ici, le pasteur Jean-Frédéric Osterwald, un peu plus tard, le pasteur Jean-Frédéric Osterwald, 24 novembre 1663, ok, au 14 avril 1747, c'est un théologien protestant et pasteur, en fait, ici, à Neuchâtel, en Suisse. Il reprendra le flambeau et va améliorer encore la version de David Martin. Mais tout cela, ok, mais tout cela est mieux, mais reste néanmoins toujours, en fin de compte, sur la théologie du remplacement. Voilà pourquoi la bénédiction, en fait, ici, ne vient pas pleinement, en fait, ici. Mais elle n'agrée pas, en fin de compte, l'Éternel. On est bien d'accord. Pardon. Donc, quand on voit, en fait, ici, comment ils font, on voit qu'on est toujours dans la théologie du remplacement. L'Église a remplacé Israël. Or, l'Éternel Dieu n'a jamais voulu dire cela dans les Écritures. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la révolution va venir. Eh oui.
Donc là, ça va être un gros morceau, en fin de compte, quand même, qui va secouer la France et les Français. Pourquoi? Parce que la France et les Français ont un rôle particulier, en fait, à jouer, essentiel dans le monde entier. La révolution arrive, qui va tout bouleverser. Elle commence à l'ouverture des États généraux, donc le 5 mai 1789, et finit par le coup d'État de Napoléon Bonaparte le 9 novembre 1799. La France et les Français sont libérés du joug de la royauté pervertie, c'est une chose, ok, et sont libérés de l'emprise des catholiques de Rome. Eh oui. Donc, les deux gros, en fin de compte, les deux grosses chaînes que, en fin de compte, qui pesaient sur la France et les Français sont rompus, en fait, là. Ok. Ça va nécessiter une révolution. Mais c'est une bonne chose en soi. C'est le creuset, en fait, ici, dans lequel on fonde, en fait, ici, où on refonde, en fait, quelque chose. Donc la France, les Français ont eu ici comme une, en fait, seconde chance de se poser les bonnes questions et de revenir, si possible, auprès de l'Éternel, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, oui, à la lumière de Yeshua. Ça pouvait déjà, en fait ici, commencer à se faire. L'Éternel, le Dieu d'Israël, permettait cela afin que la France et les Français puissent comprendre et revenir à la Torah. Et oui. OK. En 1815, Fabre d'Olivet édite une grammaire hébraïque de la langue hébraïque restituée et le véritable sens des mots hébreux. Ah, très important. Bon, c'est vrai que Fabre d'Olivet, c'est pas facile à comprendre, on est d'accord. Mais en fin de compte, c'était une tentative là de l'Éternel, en fait ici, pour en fait ici permettre à tous ceux qui le veulent, en fait ici, de pouvoir comprendre les Écritures sans en fait ici, se laisser entraîner par les fausses doctrines catholiques et les fausses doctrines qui avaient été mises en place, en fait ici, dans en fait ici le milieu juif, oui bien sûr, et dans lequel en fait ici en fait, Rachid avait déjà en fait nettoyé tout un certain nombre de choses. 1815, c'est quoi? C'est la fin de l'Empire sous Napoléon. Et oui. Donc Napoléon ne règne plus. La France est libérée en fait ici de l'empereur. L'Éternel Dieu d'Israël donnait là tous les éléments pour revenir aux enseignements de la Torah sur les racines hébraïques de la foi. Ok? Mais en fin de compte, depuis 1815, qui a écouté pour chercher la voie que l'Éternel de d'Israël ouvrait là? La suite appartenait au fait au peuple, en fait ici. Qu'allait-il faire? Comment allait-il se comporter en fin de compte devant l'Éternel? Depuis ce temps-là, la France et les Français ont erré au gré en fait des vents, à droite et à gauche, pour voter en fait en 1905, en fait ici, une loi visant à la séparation de l'État et de l'Église. Catastrophe. Ce qui est une très 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 mauvaise chose, oui bien sûr. Okay. Pourquoi? Parce qu'on relègue en fait ici la foi, en fait ici, okay, à quelque chose qui n'est pas utile ou pas nécessaire, en fait, ici. Or, nous l'avons vu au travers des versets, en fait, ici, bien évidemment, le roi, le prince, doit avoir une copie de la Torah, en fait, ici, sur sa table de chevet, en fait, ici, et y lire tous les jours de sa vie. La France et les Français, on le voit en 2026, est totalement dans la voie opposée à ce qu'elle devrait être. Elle a un comportement lamentable, lâche et insensé face aux problèmes. Et vous le voyez au travers de l'actualité, en fait, ici, oui, bien sûr. Est-ce que la France, en fait, est la première à se lever pour libérer, en fait, le peuple iranien qui est tyrannisé sous la dictature, en fin de compte, ok, des terroristes? La réponse est non.
Pourtant, la France, en fait ici, eh bien, en fait ici, avait, avec la Révolution, en fait ici, pu, en fait ici, sentir la nécessité de libérer les peuples pour qu'ils puissent, en fait ici, être glorifiés, se glorifier au travers de Dieu, oui bien sûr, en n'étant plus dépendants des rois, ni, en fin de compte, de la religion catholique. Macron, le président, en est totalement responsable, car il est élu comme étant le chef conducteur de la France et des Français sur la scène internationale. Il représente exactement l'état spirituel de la France et des Français en 2026 devant l'éternel Dieu d'Israël. On a largement déjà parlé sur le sujet dans les vidéos sur le mot rat qui nous parle de ce qui est mal devant l'éternel Dieu d'Israël. Macron n'a rien à voir avec un David, comme il est dit dans le psaume, en fait ici, 78, 72, et David les dirigea. Où fut un berger, c'est le verbe en fin de compte ici qui est traduit très souvent par être un berger ou être pasteur. Eh oui. Mais dans certains versets, quand c'est un chef, en fait ici, qui, en fait ici, conduit, en fait ici, fait paître, eh bien, on utilise en fait les mots diriger, gouverner, conduire. Oui, bien sûr, c'est très bien. Et là, David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Aujourd'hui, en 2026, l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Trump, est en train de bousculer l'ordre mondial. Oui, bien sûr, ce qui se passe en ce moment même est vraiment la volonté de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dans le but, en fin de compte, de secouer les uns les autres, afin que les uns et les autres puissent se poser les bonnes questions. Ok, pourquoi ces choses en fait arrivent? Oui, bien sûr, parce qu'on n'est pas en fait ici dans la bonne voie. Pour ramener la détresse oppressante qui amène l'angoisse sur en fait ici nos nations judéo-chrétiennes. Et oui, tout simplement parce que toutes les nations judéo-chrétiennes n'ont pas accompli la volonté de Dieu au travers des siècles, au travers de ces 20 siècles qui nous séparent en fait de Yeshua, en fait ici, aujourd'hui. Comprenez bien, selon les enseignements sur le Mora que nous avons vu, l'Éternel Dieu d'Israël veut libérer les peuples pour qu'ils puissent espérer en sa Torah. C'est écrit dans Yeshayahu, Ésaïe, chapitre 42. C'est bien écrit. L'Éternel Dieu veut libérer les peuples. Donc, quand on marche dans cette voie-là, effectivement, c'est bien, en fait, ici. Donc, l'opportunité est donnée aujourd'hui. Israël a très bien compris, en fait, ici, ce qui se passe, en fait, au niveau international. Pourquoi? Parce que, en fait, Israël est élevé dans la Torah. Donc, il faut, en fait, éliminer, détruire le régime terroriste de l'Iran. Oui, bien sûr, ils ont totalement raison. Donc Trump a aidé, a fait le bon choix en fait ici de démarrer la guerre. Maintenant, c'est aux nations en fin de compte ici de suivre en fait ici, de se poser les bonnes questions. Mais dans quel but? Dans le but de revenir à l'Éternel, demander pardon pour les péchés, les transgressions, les iniquités et revenir à la Torah. C'est la Torah qui, en fin de compte, de toute façon, au final, en fait ici, toutes les îles, c'est-à-dire tous les peuples, espéreront dans sa Torah. C'est écrit dans le chapitre 42 de Ésaïe. Les nations judéo-chrétiennes, et donc principalement France, devraient être, elle qui a vécu la révolution, la première des nations à vouloir libérer le peuple iranien du joug d'un régime terroriste et dictatorial. Elle devrait être devant même les États-Unis et soutenir Israël qui, en réalité, en voulant anéantir le régime terroriste de l'Iran, mène le bon combat. Donc la France et les Français devraient être devant pour dire à Israël, c'est comme ça qu'il faut faire. Et en fin de compte, Israël qui est déjà bien parti, donc ça veut dire qu'il faut s'associer avec Israël, oui bien sûr, pour mener le bon combat en fait ici. Et en fait, il faut dire aux États-Unis, à Trump, justement, le bon combat, c'est celui-là
car en fait, Ésaïe 42 dit bien que toutes les îles doivent espérer en la Torah. Donc, il ne faut pas chercher, et voilà ce que Trump en fait cherche, c'est un dirigeant qui pourrait en fin de compte faire un accord avec les États-Unis. Mais c'est faux. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au temps de Esther. Aman voulait détruire le peuple juif. Et oui, vous connaissez l'histoire d'Esther. Et Aman, il est détruit. Et tous ceux qui sont avec lui sont détruits. Et oui, tous ceux qui ont la haine des Juifs sont détruits. Et que se passe-t-il en fait ensuite en Perse? Parce que Esther, c'était en Perse, hein, on est bien d'accord. Eh bien, le roi, en fait, ici, élève Mardoché, okay, Mordaraï. Okay. Il l'élève pour être le premier ministre, pour être le chef du gouvernement. C'est un juif qui a dirigé, en fait, ici, la Perse à l'époque. Et voilà pourquoi aujourd'hui, en fait, ici, la bonne solution, évidemment, c'est de marcher sur les traces de la parole de Dieu, évidemment. Et donc, en fait, ici, ce que devrait faire Trump, c'est effectivement chercher un homme juif, détruire, en fait, ici, le régime, en fait, ici, terroriste de l'Iran, oui, bien sûr, et en fait, remplacer, en fait, ici, par, en fait, ici, comment dire, un homme d'origine juive qui, en fait, marche avec Israël et qui puisse bénir le pays de l'Iran, ok, qui, en fait, ici, n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est une religion qui, en fin de compte, est venue, mais qui n'est pas, en fait, la religion des Perses ou la religion de l'Iran. Voilà pourquoi l'islam n'a rien à faire, en fait, en Iran. Il faut comprendre, en fait, ici, que ce régime, il doit être éliminé, il doit être détruit. Selon la Torah. Donc, si on marche selon la Torah, il n'y a aucun problème pour avoir l'appui de Dieu, l'appui de l'éternel Dieu, bien évidemment. Donc, l'appui de l'éternel Dieu peut être là, si on écoute et si on met en pratique comme lui, en fait, le veut, et non pas, en fait, ici, comme les hommes le veulent. Donc, transiger, faire un accord avec un régime terroriste, c'est impossible, c'est pas la bonne réponse. Si les États-Unis s'entêtent dans cette voie-là, eh bien, il va arriver des problèmes. Et ça va être en fait ici une guerre qui va durer, qui en fin de compte va en fin de compte, ok, non seulement durer, mais il va y avoir des conséquences graves pour les États-Unis, mais aussi pour tous ceux qui n'ont pas obéi, et encore plus pour ceux qui n'y vont pas. Le fait que la France dise en fait à Trump, nous ne voulons pas marcher avec vous, ok, ou que les nations européennes ne veulent pas marcher avec Trump, eh bien en fait, si, c'est leur choix. Mais c'est un mauvais choix, car le bon combat, c'est de combattre le terrorisme. Donc il faut recentrer en fait les choses et recentrer en fait ici par rapport à la Torah, évidemment. Donc, en fait, la France et les Français, eh bien, devraient être, en fait, ici, comme on le disait, devant même les États-Unis et soutenir Israël, qui, en réalité, en voulant anéantir le régime terroriste de l'Iran, mène le bon combat. La France et les Français n'ont rien compris. Selon les enseignements de la Torah, le régime terroriste de l'Iran actuel doit être condamné et éliminé. Ok, c'est clair. La position de notre président Macron est celle d'un insensé. Qu'est-il en hébreu? On a vu en fait le mot, je vous l'ai montré. Comme on l'a déjà vu. Il accuse officiellement Israël et les États-Unis d'agir en enfreignant le droit international. Okay. Et ils disent, c'est pas notre guerre. Vous l'avez entendu, mais le droit international devrait voler au secours des peuples opprimés. Le droit international est incapable de régir les droits et les comportements des uns et des autres sur la terre. Seule la Torah en est capable, car la Torah vient du Créateur des cieux et de la terre. Ainsi, non seulement Israël a le droit de se défendre, mais Israël lutte contre un régime terroriste et dictatorial, okay, et veut le faire tomber. Israël a totalement raison, évidemment. Devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, Israël mène le bon combat. Les États-Unis suivent.
Mais Trump va-t-il aller jusqu'à la chute du régime? En fait, de par sa culture évangélique et son attirance pour la puissance et la richesse, Trump n'a pas compris qu'il devait continuer et soutenir Israël jusqu'à la chute du régime. Donc il cherche le moyen d'arrêter en cours de route. Ok. Macron non plus n'a pas compris. Pardon. Excusez-moi, je suis un petit peu encombré. L'Éternel d'Israël l'a bien vu. C'est pour cela que le détroit d'Ormuz est bloqué en fait par les Iraniens. Cet événement engendre, vous le voyez, des désordres mondiaux sur l'économie de chacun des pays concernés, par peur et, en fait ici, par conséquence de la guerre. Le pétrole augmente gravement. Pourtant, il n'y a pas de pénurie d'approvisionnement, puisque nous, Français, nous ne dépendons pas, en fin de compte, ok, du détroit d'Ormuz, mettant en péril de nombreuses activités, notamment en Europe et en France. La détresse oppressante qui amène l'angoisse augmente dans tous les pays, et notamment en fait en France. Oui, les pays européens ne comprennent absolument pas, qu'ils devraient créer une coalition contre le mal et se ranger aux côtés d'Israël. Mais au fait, où sont les croyants qui soutiennent Israël et les États-Unis en ce moment? N'ont-ils pas appris qu'ils avaient été rachetés par le sang de l'agneau pour être greffés sur les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob? Notez bien, 2026, c'est la fin du temps des nations. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. C'est la fin, et oui. Donc, ça va bousculer dur. Et la détresse oppressante qui amène l'angoisse va amener des guerres, va amener des conflits internes, etc. Si vous avez un doute, alors écoutez nos 33 vidéos de 1h à 1h30 sur le mot mishpat ou comment avoir un jugement juste devant l'Éternel. Écoutez également nos autres vidéos sur les mots avon ou iniquité, aven ou la justice, tzedaka ou la justice par la foi, ou encore les 134 vidéos de 1h à 1h30, rien que sur le mot ra, ra qui veut dire ce qui est mal. C'est la seule manière en fait d'apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal devant l'Éternel. Et nous avons appris à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Si on ne fait pas cela, eh bien en fait on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas avoir un jugement juste. Mais revenons à notre sujet. Le mot tsara montre l'idée d'une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Cette traduction est une des plus pertinentes car elle inclut les 3 idées principales: oppression, détresse, angoisse. Donc ces 3 choses, en fin de compte, sont les choses qui vont venir d'une manière ou d'une autre. Mais quand le processus est enclenché, c'est terminé. Donc la guerre avec l'Iran, en fait ici, c'est que le début, en fait, de la détresse oppressante, en fait, qui amène l'angoisse. Okay, sur toutes les nations, jusqu'à ce que le royaume mondial des 10 cornes soit créé. Donc, vous voyez, on est dans un processus irréversible, en fait, ici, un processus prophétique qui, en fait, suit son cours. Cette gradation vers l'angoisse, l'inquiétude est importante, car lorsque les fléaux viennent, ils viennent de manière graduelle et accélérée dans le but d'amener les hommes à la repentance, avant que cela ne devienne trop grave, irréversible et mortel. Donc c'est bien un processus irréversible. Donc le conflit va s'agrandir, oui bien sûr. La division politique en fait en France va s'agrandir en fait aussi, ok. Donc ça va poser de graves problèmes entre les Français. S'ils persévèrent à ne pas écouter et à ne pas revenir vers l'Éternel de l'Israël, au travers de Christ Yeshua. Lorsque le processus de l'oppression est mis en place, il est irréversible. Ainsi,
le processus de condamnation de nos sociétés occidentales est déjà enclenché selon ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait dit par la bouche de Jérémie. C'est là un principe divin qui veut que l'Éternel, le Dieu d'Israël, veut d'abord sauver, s'il est possible, avant de détruire. Mais chacun est libre de choisir. En 2026, le temps des nations se termine et les malheurs, l'épée, la famine, la peste et les bêtes sauvages, les bêtes féroces, sont lâchés sur toutes les nations et en particulier les nations occidentales, dites judéo-chrétiennes, et spécifiquement sur la France, comme on l'a déjà largement en fait expliqué. La détresse oppressante qui amène l'angoisse ne va cesser de se répandre à droite et à gauche dans le seul but d'appeler à la repentance dans un premier temps. Mais l'Éternel d'Israël suscite en ce moment même Israël et Trump pour montrer la bonne voie, le bon combat, en fait, ici, qui est notamment d'être un contre ce qui est mal. Le mal étant défini par les enseignements de la Torah. On revient toujours, en fait, à ça. La tension monte et elle ne va pas s'arrêter là. Un conflit s'opposera nécessairement entre l'islam et la chrétienté occidentale sur fond antisémite. La suite dépend de l'attitude de cœur de chacun des hommes et des femmes vivant sur la terre que l'Éternel, le Dieu d'Israël, leur a donné en partage. Mais une chose est sûre, je le rappelle, les nations avaient la responsabilité de transmettre le message de Christ, du Christ hébreu, le fils de David. Où en est-on en 2026? Et en 20 siècles, elles n'ont pas accompli la volonté de l'Éternel. Ok? Je vous laisse découvrir la suite. Vous le verrez en fin de compte ici dans notre mail. Mais revenons un petit peu au texte lui-même. C'est bien de faire un petit peu de texte. Nous sommes dans le psaume, on va dire 31. Donc le psaume 31, c'est un psaume de David. Et oui, psaume 31, comme vous le voyez là. Donc, on a revu tous les psaumes. Excusez-moi. Donc, David, qu'est-ce qu'il dit en fait ici dans ce psaume? Ô Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Ok? Donc, si on marche par la foi et qu'on s'attache à l'Éternel, ok, il n'y a aucun problème. Mais il faut être sur la Torah, les prophètes et les psaumes, ne pas être dans une idéologie ou une religion, en fait, ou une interprétation en fait erronée. Ça, c'est très important. Que jamais je ne sois confondu. Arrache-moi du danger. Donc ici, c'est le verbe palat. On l'a déjà rencontré occasionnellement, je ne vais pas m'étendre dessus. Ce n'est pas en fin de compte, ok, d'autres verbes qui sont traduits par délivrer. Ici, palat, c'est plus fort que délivrer. C'est plutôt arracher du danger. Ok, arrache-moi du danger. Ok, dans ta justice par la foi. Dans la justice que tu me donnes au travers de Christ Yeshua. C'est exactement cela, ce que veut dire en fait le mot tzedaka, qui est toujours très mal traduit. 157 fois dans 150 versets, je vous l'ai montré déjà. On a fait les vidéos sur ce mot-là. Vous pouvez donc les consulter. Donc ce mot tzedaka doit toujours être traduit par justice par la foi. Ok. Je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Arrache-moi du danger, en fait ici, dans ta justice par la foi. Et oui. Donc David, il savait en fin de compte ici, il savait très bien parler, en fait ici, au travers, en fin de compte, du Rédempteur qui allait venir. Oui, pour lui, c'était une réalité spirituelle. Il était déjà dans sa tête, dans son cœur, déjà présent. C'est pour ça que Yeshua vient accomplir, en fait ici, pleinement les Écritures. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir, sois pour moi un rocher qui me serve de protection, une demeure de forteresse pour faire que je sois sauvé. Donc le verbe, en fait, ici, où je trouve mon salut, c'est pas la meilleure traduction,
en fait, ici. C'est mieux de dire, en fait, ici, ok? C'est mieux de dire pour faire que je sois sauvé. Pourquoi? Parce que c'est un ifil, en fait, ici. Donc, la conjugaison, c'est faire que je sois sauvé, ok? Donc, c'est plutôt, en fin de compte, comme ça qu'il faudrait, en fait, ici, traduire. C'est meilleur. Car tu es mon rocher. Donc, ici, vous voyez, ici, on a un mot, en fait, ici, qui est traduit par rocher dans nos Bibles, c'est tsur. Et là, en fait, on a un autre mot, en fait, ici, qui est aussi, en fin de compte, traduit, en fait, ici. Ok, je vous le montre. Si j'arrive à le sélectionner, voilà. Et vous voyez, en fait, ici, un autre mot, c'est là, en fait, ici, et ici, un autre mot, sourd. Les deux mots, en fait, ici, sont toujours dans nos Bibles, traduits par rocher, en fait, ici. Ok. Donc, on étudiera, en fait, ces mots-là le jour, en fait, venu, quand l'Esprit de Dieu nous le montrera, en fait, ici, plus en détail. Ok. Donc, vous voyez ici, c'est un peu un raccourci, en fait, ici, que l'on a. Mais on va le laisser pour le moment, en fait, ici. Sachez qu'il existe et que de toute façon, on y viendra, en fait. Ok. Donc ici, c'est le mot c'est là. Je vous le réagrandis pour que vous puissiez mieux le voir. Donc ici, c'est là, en fait, ici. Donc S-E-L-A, en fait, ici. Ok. On le verra, en fait, ici, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Ce serait trop long, en fait, ici. Ok. Mais c'est important. Car tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es ma forteresse. Oui, très bien. Okay, c'est mieux que mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. En fait, tu m'as racheté, en fait, ici. Donc ici, on a en fait le verbe pada que je vous ai montré déjà. Ici, pada, c'est très important. Donc pada, c'est en fait ici un P, un dalet et un E, en fait ici. OK. Eh bien, en fait, ici, ce mot-là, ça veut dire, en fait, racheter, mais c'est toujours racheté par une rançon. C'est très important, parce que ce mot-là, il existe 59 fois dans 48 versets, et il nous parle toujours, en fin de compte, d'un rachat par une rançon. C'est donc très important, car ça nous parle, en fin de compte, du principe de Christ. Oui, bien sûr, tu nous as rachetés par une rançon. Je remets mon esprit entre tes mains. Donc ici, David, il dit, en fait ici, ok, il dit, je remets mon esprit entre tes mains, tu m'as racheté par une rançon. Et oui, quelle rançon? Eh bien, la rançon de Christ, oui, bien sûr, qui va venir. C'était une réalité spirituelle dans le cœur de David, dans son esprit, dans son âme. Oui, c'est très important. C'est comme ça que notre foi, elle peut grandir de manière inébranlable. Ok, nous avons été rachetés, comme David, de la même manière. Donc il faut utiliser les bons mots, bien évidemment. C'est le verbe pada. Retenez, c'est le verbe pada. Éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Je me confie en l'Éternel. Donc de vaines idoles, c'est-à-dire tous ceux qui se tournent vers en fait les idoles ou vers des dieux étrangers, eh bien c'est mauvais. David l'a compris. Donc il était zélé pour rester attaché à l'Éternel Dieu. Je serai par ta bonté dans l'allégresse et dans la joie. Ici, c'est le mot récède. Récède que l'on traduit toujours, nous, par bonté. Bonté, bonté miséricordieuse, mais ce n'est pas miséricorde tout court. C'est la bonté, en fin de compte, de Dieu à l'égard, en fin de compte, de tous, en fait, ici, les croyants, évidemment. Les croyants en lui. Donc, c'est une bonté pleine de miséricorde, d'amour, en fait, ici. Et d'attention particulière. Je serai par ta bonté dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu sais les détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. Je retrouve là le mot de Sarah. Donc David, il a traversé au cours de sa vie des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. Le mot ici est au pluriel.
Donc ici, je ne peux pas le traduire simplement par angoisse comme dans la seconde, non. C'est les détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. C'est toutes les épreuves, en fin de compte, qu'il a pu subir, oui, bien sûr, dans mon âme. Tu sais les détresses oppressantes qui amènent l'angoisse dans mon âme. Tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, en fait, ici. Je retrouve, en fait, ici, le mot ennemi. Ennemi qui vient du verbe ayav. Ayav, c'est Aleph, Yod, Bet. Ça existe 281 fois dans 274 versets. Ce mot-là, c'est un verbe. Ok, ça ne veut pas dire haïr, c'est plutôt être un ennemi. Être un ennemi. Ou se comporter comme un ennemi. Oui, c'est mieux. Parce que haïr, c'est un autre mot. Donc ici, c'est le verbe qui veut dire être un ennemi ou ennemi tout court. Il est toujours conjugué de la même manière dans tous les versets, en fait, ici. OK? Il y a une régularité, en fait, exemplaire. Et ce mot-là, sur les 281 fois où il existe, 280 fois, il est traduit par le mot ennemi. Et c'est très bien. C'est une bonne traduction. OK? Ça fait partie des mots qui, en fait, sont très bien traduits, en fait, ici. Sauf une fois. Mais, en fait, on y reviendra. Tu ne livreras pas, okay, tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Donc, en fait, David, il sait qu'il sera jamais livré aux mains, en fin de compte, de ses ennemis, parce qu'il marche par la foi et il est accroché à l'Éternel. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, ô Éternel, car je suis effectivement dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Je retrouve, en fin de compte, ici, la même expression que tout à l'heure. On a vu le mot tsara, vous vous souvenez? Je vous le montre, je vous l'agrandis. Comme ça, vous allez comprendre. OK? Et ici, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, en fin de compte, j'ai quelque chose, en fin de compte, d'extraordinaire. J'ai le verbe tsarar. OK? Donc, tsara avec un et au bout, c'est le nom, qui veut dire détresse oppressante qui amène l'angoisse. Très bien. On a en fait la racine ici. Ici, j'ai la même racine, vous voyez, ça des resh, et j'ai un autre, en fait, ici, resh à la fin, à la place. Donc, la racine est la même, le sens est le même. Mais en réalité, ici, c'est un verbe. OK? Et ce verbe-là et le rajout de cette lettre-là, montre, en fait, ici, qu'il est tout le temps, en fin de compte, dans cet état-là, en fait, ici, dans cette détresse oppressante qui amène l'angoisse à certains moments de sa vie. Aie pitié de moi, ô Éternel, car je suis effectivement, et là on ne traduit pas en fait ici par adversité ou autre, non, c'est le même texte. Donc c'est être dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc c'est le verbe en fait ici, mais c'est le verbe être en fait ici, dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est la même chose en fin de compte ici. Aie pitié de moi, ô Éternel, car je suis effectivement dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Mes ressources, en fait, ici, ou mes moyens sont épuisés. Comme on veut, là c'est bon, en fait, ici. À cause de quoi? À cause de mon iniquité. Et là, je retrouve en fin de compte le mot iniquité. Iniquité, très important, c'est toujours, quand on est plongé dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, c'est toujours la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités. Iniquité, je vous remontre la définition, elle est beaucoup trop importante, donc on va aller la voir. En fait, ici, c'est après tout ça, en fait, ici, donc je vous la remontre. Ok, la voici. On y arrive. Donc, iniquité, la voici. Ok. Je vais vous l'agrandir. On l'a déjà vu, mais c'est important. Donc, l'iniquité, c'est Aïn, Vav, Vavolam, Noun. OK?
C'est principalement ça. On ne s'occupe pas de celui-là pour le moment. Donc, Avon. Avon, en fin de compte, ok, ça nous dit en fin de compte ici, on va dire très clairement, par voie de conséquence, le mot Avon qui a la même racine Ain Vav, donc quand j'ai Ain Vav, au début, ici, Ain Vav, ok, ça évoque toute idée de corruption, tout ce qui est mauvais, tordu ou déformé, en fait, ici. Tout ce qui afflige, humilie, affecte aussi. Mais ici, tout ce qui est mauvais, tordu ou déformé. Lorsque Luther, en fin de compte, il traduit, lorsque, en fait, Calvin, il traduit, en fait, ici, on voit bien que l'Éternel Dieu permet qu'il sorte, en fait, du milieu catholique. C'est très bien, c'est une bonne chose, c'est une grâce. Mais c'est pour venir où? C'est pour venir sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, il ne fallait pas garder le dimanche, il ne fallait pas garder, en fait, ici, les fêtes catholiques, il fallait, en fait, ici, revenir à la Torah. Ils étaient capables, l'Éternel Dieu, en fait, les aurait, en fait, instruits, façonnés. Ok. Selon les écrits, en fin de compte, de Qumran, Qumran, c'est là où on a retrouvé, en fin de compte, en fait, ici, plein d'écrits. Ok. Selon les écrits de Qumran, le mot avon, qui veut dire iniquité, qui doit toujours être traduit par iniquité. Et c'est vrai que dans nos Bibles, c'est pas toujours traduit par iniquité, évidemment. Donc ça fausse le problème et les gens ne voient pas et ne comprennent pas. C'est pour ça que je vous encourage à regarder nos vidéos sur Avon, à regarder en fin de compte dans le Milon Katsar, c'est-à-dire le dictionnaire abrégé, vous aurez tous les versets et vous verrez comment le mot Avon est traduit dans tel verset ou tel autre verset. Donc, selon les écrits de Qumran, le mot Avon exprime l'influence d'esprits mauvais venant de Bélial, c'est-à-dire Satan. Okay. La lettre finale Nun devient le signe augmentatif et donne à l'être toute l'extension dont il est individuellement susceptible. Il indique par ailleurs ici une conformité au monde, l'action de se joindre corporellement et de cohabiter avec les autres, en fait ici. Bref, en fait ici, on peut conclure en disant un croyant dans le monde doit s'attacher aux valeurs spirituelles de l'Éternel. Sinon, il sera la proie de la corruption spirituelle de Bélial, soit en se révoltant contre Dieu, soit en adoptant des valeurs humanistes, rejetant celui qui a créé, en fait ici, les cieux et la terre. C'est donc vraiment, en fin de compte, très très clair, en fait ici. On voit donc bien, en fait ici, l'importance de revenir pleinement, en fait, à l'écriture, en fait ici, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, sans déformer, en fait ici, les écritures. Alors, si le Seigneur nous fait sortir d'un endroit où les Écritures sont déformées, c'est pas pour les déformer en fait ensuite. Si on les déforme, alors là, ça peut coûter très, 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 très cher. Ok. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ok. David dit, ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs, mes ressources ou mes moyens sont épuisés à cause de mon iniquité. Donc il dit bien, à cause de mon iniquité, parce que j'ai tordu les Écritures, ok, j'ai pas en fait écouté comme il fallait, et mes os dépérissent. Tous ceux qui exercent une détresse oppressante qui amène l'angoisse, c'est-à-dire mes oppresseurs, m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins, et de terreur pour ceux qui me connaissent. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils ont résolu de m'ôter la vie. Que s'est-il passé avec les mouvements protestants dès lors qu'ils ont quitté en fait ici l'Église catholique? Eh bien, en fin de compte, ils ont été dans l'épouvante, ils ont été dans la détresse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accompli la volonté de Dieu, qui était de revenir à la Torah, pleine de grâce et de vérité. C'est donc très, 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 très important. Je réduis en fait ici ma remarque
ok? Et en fin de compte, on va chercher en fait ici la suite. Donc copier. Là, j'élimine. Et on va aller chercher le verset suivant, en fait ici. Ok. Donc là, on est dans le psaume 31. Ensuite, on arrive dans le psaume 34. 34, en fait ici, 2 à 9. Donc vous voyez, on est dans le psaume 34. On a corrigé aussi. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et fait qu'il soit sauvé de toutes ces détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. Donc celui qui est dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, parce qu'il a fait des erreurs, parce qu'il y a eu de l'iniquité, eh bien, s'il se tourne vers l'Éternel, ok, s'il crie en fait à l'Éternel, eh bien, il sera sauvé, ok, ou l'Éternel fera qu'il soit sauvé. Mais en fait ici, je ferai le commentaire la fois prochaine pour le commenter en fait un petit peu mieux. En fait ici, ça nécessite d'aller un petit peu plus loin. En fait ici. Donc, on va prendre un petit peu de temps pour cela. Remettons à l'Éternel ce que nous avons entendu. Père très saint, nous te rendons grâce et nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, afin que nous puissions être instruits, façonnés comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Nous voici devant toi, Seigneur. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute, Seigneur, que par ton esprit, ta parole, pénètre dans nos cœurs au plus profond de nous-mêmes, puisse trouver un terrain favorable, y être plantée, y produire des racines profondes, et qu'elle puisse s'élever, en fait, ici, afin de nous former, façonner comme toi tu le veux, et que nous puissions porter le fruit ou les fruits que toi tu veux, à la gloire de ton Saint nom. Que ton nom soit béni, honoré, loué, toujours et partout. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen.